Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier une fois de plus, car vous êtes actuellement 1078 abonnés sur la chaîne. Je recorde cet audio le vendredi 13 mars 2020. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et merci de faire partie de cette grande famille qui est la nôtre. Quand j'ai créé la chaîne Terreur Nocturne Creepypasta FR, je ne pensais pas avoir autant d'abonnés. Eh oui, car je me demandais si mes histoires allaient vous plaire. Et visiblement, c'est le cas. Et croyez-moi, j'en suis plus que ravi. Car pour certains, 1000 abonnés c'est rien. Mais pour moi, ça représente beaucoup à mes yeux. Et c'est simplement énorme. Alors même si je n'étais pas sûre de moi au début, l'espoir, lui, était bien présent. Donc encore merci à toutes et à tous, car ça représente beaucoup pour moi. Puis ça me touche énormément. Et je n'y serais jamais arrivé sans vous. Bon, allez, trêve de bavardage, et maintenant, place à la FAQ. Donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à manger, à boire, car je pense que cette vidéo risque d'être un peu longue. Perso, je pense qu'elle va durer à peu près une demi-heure. Nous allons commencer celle-ci avec une question de mon ami Stuporor. Quel est ton youtubeur préféré? Si tu dis quelqu'un d'autre que moi, tu meurs. Sans vouloir t'influencer, évidemment. Ah non. Bon, alors mon petit Stup, tu sais très bien que je t'adore, mais dire un youtubeur préféré comme ça, je peux pas en fait, parce que, bah ouais, je vous aime tous quoi. Donc c'est assez difficile de répondre en fait. Mais t'inquiète pas, tu fais partie de mes préférés. Voilà. Non. Maintenant, question de ma petite Givrali abyssale. Félicitations Abby. Merci beaucoup. Question. Comment as-tu plongé dans l'univers des creepypastas? Quelle est ta creepypasta préférée? Alors, comment je suis tombée dans l'univers de la creepypasta? On va dire un peu par hasard, même beaucoup. Parce qu'avant, je regardais surtout des tutos make-up. Car je suis aussi une make-up addict. J'avoue. Puis un jour, alors que je regardais une vidéo de Sananas, il y a une page internet qui s'est ouverte sans arrêt. Je me souviens, c'était sur le sanatorium de Waverly Hills, un truc dont je me foutais complètement à l'époque, mais cette page s'ouvrait sans arrêt. Bon, je me suis dit, je vais aller regarder et puis ça me foutra la paix après quoi. Et après, ça m'a donné des suggestions de creepypasta. Donc la première, je crois que c'était Creepy Stories. J'ai écouté et je me suis dit, mais waouh, mais c'est trop classe ça. Et en fait, avec Creepy Stories et sa copine, Pedrolina, on s'était connus sur sur une autre chaîne d'un youtubeur qu'on avait en commun. Puis on avait déjà sympathisé. Donc la première rencontre IRL a eu lieu. C'était génial. Et c'est là qu'on en a parlé. Et donc je suis un petit peu arrivée là-dessus par hasard. Puis j'ai complètement adhéré au contexte. Et puis je me suis lancée. Voilà. Sous les conseils de mon ami Creepy Stories. D'ailleurs, la toute première vidéo que j'ai faite, c'était Vision d'horreur, qui a été faite en collaboration avec Creepy Stories, justement. Et ma creepypasta préférée, waouh, mais il y en a tellement, sincèrement, je sais pas. En fait, ouais, je les aime toutes. J'ai bien aimé, par exemple, le marché de chair, dont j'ai joué la fameuse chouette. J'ai aussi beaucoup aimé les 3 jouets de Creepy Stories. Ouais, il y en a plein, en fait. Bon, pour faire plus court, je les aime toutes. Sinon, la vidéo va durer des heures. Voilà, ma petite Givrali, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Question suivante, les contes du méchant loup. Félicitations pour tes 1000 abonnés, tu les mérites. Oh merci beaucoup, c'est gentil. Quelle est ta creepypasta préférée? Bon, alors ça, je viens d'y répondre. Et parmi celles que tu as écrites, as-tu une préférence? Alors oui, incontestablement, celle que j'ai écrite et que j'ai vraiment accrochée, c'était Entretien avec un tueur en série. D'ailleurs, le final est toujours à l'écriture, mais je vais essayer de pondre un truc vraiment spécial. Donc, ça prend du temps.
Mais malgré tout, j'essaie de faire au plus vite parce que je sais que pas mal de monde l'attendent. Mais oui, elle sortira. Donc, un petit peu de patience encore. Et voilà. Alors maintenant, passons aux questions du papa chien. Coucou Abby, bravo pour tes 1072 abonnés. Merci beaucoup, c'est gentil. Question 1. Pourquoi travailles-tu autant sur tes vidéos? Oh non. En fait, papa chien, faire des vidéos, ça prend du temps. Parce que bon, j'écris déjà mes histoires. Après, il faut faire le montage audio. Il faut faire le montage vidéo. Il faut trouver les bonnes images et non copyright pour Internet pour mettre dans le montage. Et les musiques, etc. Et tout ça, ça prend pas mal de temps. Question 2, toujours du papa chien. Est-ce difficile de faire des vidéos? Alors, oui et non. Je dirais non quand tu sais ce que tu veux faire. Et oui, dans mon cas, parce que je me complique la vie en fait. Parce que moi, je copie certaines phrases qui me viennent en tête comme ça. Et donc, je les recopie pour pas les oublier. Parce que oui, je suis tête en l'air. Et le problème, des fois, je me dis, ouais, tiens, cette phrase-là, elle pourrait aller là, elle pourrait aller là, elle pourrait aller là. Ainsi de suite. Et je suis sans arrêt à chercher mes phrases, à refaire mes phrases. Parce que bien évidemment, au bout d'un moment, elles me plaisent plus. Voilà. Mais je pense qu'on doit être plusieurs compteurs dans le même cas. Mais oui, c'est vrai que, bon, moi, je me complique clairement la vie. J'avoue. Question 3. Quelle vidéo as-tu le plus aimé faire? Entretien avec un tueur en série. Et ouais, toutes les autres vidéos, je prends plaisir à y faire parce que pour moi, c'est une passion. Bon, il est clair que je préfère des vidéos à d'autres, mais bon, voilà quoi. Question 4. Vas-tu continuer à faire des vidéos? Encore bravo pour tes abonnés. Continue comme ça. Bisous. Merci beaucoup, le papa chien. Et bisous à toi aussi. Oui, très clairement, je vais continuer les vidéos. J'adore ça et pour moi, c'est un kiff total en fait. Donc ouais, je vais continuer. Voilà, le papa chien. Merci pour tes questions. Question de mon petit Crodor. Clairement, bravo pour tes 1000 abos. C'est incroyable. Ouais. Merci beaucoup, mon crocro. J'ai plusieurs questions pour toi, le 4e âge. Ok, pourquoi ça m'étonne pas? Let's go, c'est parti. Est-ce que tu kiffes être ma giga copilote? Ah ouais, carrément, mais carrément. Est-ce que tu as peur de Jesus? Non, t'es con lui. Que comptes-tu faire si tu dépasses les 10 000 abos? Ça sera dans un avenir très lointain, je pense. Mais ouais, franchement, je serais trop heureuse. Et je continuerai. Et je vais pas changer pour autant. Je resterai la même, quoi qu'il arrive. Tu veux quoi comme jeu après les Tomb Raider et Outlast 2? Je sais pas, n'importe. Tu me dis, je suis. PTDR, t'es qui toi, voilà? Ta daronne, connard. Ouais, ça c'est un petit délire qu'on se tape avec, avec Crocro, Maya. Ça se passe sur le serveur de Poisson Lanterne Creepypasta. Les Abysses, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Et surtout, si vous avez envie d'y trouver une famille, des amis, des gens sympas avec qui on partage plein de trucs. Et on est tous différents, mais en fait on s'adore tous. Alors surtout venez, ne manquez pas ça. Voilà mon petit crocro, merci pour tes questions. Question de Michel Laquenel. GG pour les 1000. Merci beaucoup. T'as quel âge? Alors moi j'ai 49 ans. Qui t'a convaincu ou pourquoi as-tu commencé les creepypastas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à Creepy Stories. Merci Michel pour tes questions. Question de Pichou Youyouy. Premièrement, GG pour tes 1000 abos. Tu les mérites. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Des petites anecdotes sur l'enfant que tu étais? Mon Dieu, il y en a des tas. Il y en a des tas. Déjà, j'étais impatiente, assez colérique, chiante, ce qui n'a pas changé. Mais surtout, j'étais vraiment têtue comme une mule. Mais vraiment obstinée comme pas possible. Genre, quand j'avais une idée en tête, je l'avais pas ailleurs. Ça, c'est clair et net.
Après, des petites anecdotes comme ça, ouais, j'en ai. Comme par exemple la fois que ma grand-mère voulait faire des tomates farcies, avec des bonnes grosses tomates du jardin. Eh ben moi, comme une con, j'avais rien trouvé de mieux à faire que de les découper en carrés. Ouais. Bon, après, on va pas dire que je me suis pris une sacrée raclée par mon grand-père. Hein. C'était... voilà. Ou comme par exemple quand mon père était à la pêche, et moi je me baignais avec Toutoune, la chienne de ma tante. Et évidemment, on faisait le con dans l'eau, et mon père gueulait, quoi. Et j'avais plongé, moi, pour choper l'hameçon. Alors mon père nous a demandé de sortir de l'eau, mais nous, on n'était pas cons, on savait très bien que, voilà. Alors mon père, pas con, ben, il s'est dit, ben, je vais les avoir autrement. Il nous a proposé à chacune un carré de chocolat. Évidemment, la chienne et moi, on s'est regardés, on est sortis. Pas de bol pour nous, on a pris chacune un coupon dans le cul. Voilà. Question numéro 2. Nous préparais-tu un projet un peu plus gros pour prochainement? Alors oui, il y a un assez gros projet en cours, qui est donc Entretien avec un tueur en série, le final. Et ça, ouais, pour moi, c'est un énorme projet. Parce que pour moi, sur ce coup-là, j'ai pas droit à l'erreur. Alors après, oui, il y en a d'autres, mais je vais pas tout vous spoiler. C'est non. Merci ma petite pitchouille pour tes questions. Question de Vaille Animation. Quelle était ta réaction quand tu as eu un cas? Alors déjà, j'étais folle de joie. Mais quand je dis folle de joie, c'est... je sautais partout, quoi. Hein. Et ensuite, je suis passée par tout un tas d'émotions. On peut même dire que je suis passée du rire aux larmes. Parce que je suis quelqu'un de très émotif et voilà. Non, franchement, j'étais vraiment heureuse. Même plus qu'heureuse. Et d'ailleurs, je vous remercie encore. Comment t'est venue l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube? À la base, j'avais déjà une chaîne, donc ma première chaîne, mais elle me servait à commenter les tutos make-up. Et puis dessus, j'avais posté une vidéo de mes loups. Puis après, ouais, tout s'est enchaîné avec les creepypastas grâce à Creepy Stories. Comment tu as rencontré Poisson Lanterne Creepypasta? Alors, comment j'ai rencontré le Poiscounet? Eh ben, sur le serveur des Compteurs de l'étrange. C'est un ancien serveur qui a fermé depuis. Et pourquoi les creepypastas? Parce que j'aime bien ça et aussi grâce à Creepy Stories. Voilà, c'est tout pour moi et félicitations pour tes 1K. Je te remercie beaucoup ma belle. Bisous, merci pour tes questions. Question de la conteuse de la nuit. Comptes-tu faire une facecam en racontant des histoires d'horreur, comme Stuporor? Alors, pourquoi pas? Mais bon, pour le moment, j'ai pas le matériel pour. Et c'est pas avec ma webcam qui zoome et qui dézoome un peu n'importe comment que je vais pouvoir le faire malheureusement. Mais pourquoi pas, quand j'investirai dans du nouveau matériel, pourquoi pas. L'avenir nous le dira. Voilà, merci pour ta question. Question de l'étrange rendez-vous. Si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose, que ferais-tu? Alors tu parles de ma vie IRL ou pour la chaîne? Dans le doute, on va répondre aux deux. Alors, en ce qui concerne ma chaîne, je pense que si c'était à refaire, j'aurais commencé la chaîne plus tôt. À quand la suite d'entretien avec un tueur? Ah, bientôt. Je bosse toujours sur l'écriture, mais ça avance. Et vous inquiétez pas, à vous toutes et tous qui l'attendaient, je ne vous ai pas oublié. Promis. As-tu de nouvelles séries en tête? Alors, oui, ça se pourrait bien. Dont notamment une suite que beaucoup de monde attend. Mais je ne dis rien. Il faut déjà que le projet se concrétise dans ma tête, ensuite sur papier, ensuite à l'audio, et ensuite en vidéo. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Ton film préféré, c'est? Ouah, bonne question. Il y en a beaucoup que j'adore, mais mon préféré, là, je vois pas du tout. Je dirais L'Exorciste. Par contre, un qui m'a traumatisé, c'était Les Dents de la Mer. Parce que quand je l'ai regardé, j'avais 8 ans et j'ai flippé ma race.
Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que je vais regretter cette petite anecdote, notamment en vocal, je sais pas. Et enfin, la question du T9. Oula. Quel est votre dernier ticket de métro? What? Alors moi, ça me met emmené, loup, serette. Merci l'étrange rendez-vous pour tes questions. Question de poisson-lanterne, creepypasta. Quel est ton style d'horreur préféré? Gore, psychologique, shock ending, vengeance. Je dirais un peu tout, parce que j'adore tous les films d'horreur. Merci mon poiscounet pour ta question. Question de Lily Goubel. Tu habites où? Alors moi je suis dans le Jura. C'est quoi ton prénom? Laurence. As-tu des animaux? Si oui, quoi comme animaux? Alors j'avais un couple de loups, mais malheureusement ils nous ont quittés de vieillesse et de maladie. Donc le loup est parti le 15 janvier 2020 et la louve nous a quittés le 15 février 2020. Donc actuellement je n'ai plus d'animaux. Voilà Lily, merci pour tes questions. Question de ma sœurette de cœur, le monde de Pedrolina. Bravo pour tes 1000 abonnés ma chère Abby. Merci beaucoup. Alors ma question c'est, qu'est-ce que ça fait d'avoir passé le palier des 1000 abonnés? Bah écoute, c'est juste génial. C'est magnifique. Vraiment. Question numéro 2. Comptes-tu faire une compile avec toutes tes expressions fétiches que tu nous sors en vovo? Bisous bisous copine. Oula, je sais pas du tout, mais ça risquerait d'être marrant. Je sais pas encore. Merci pour tes questions. Bisous bisous. Question de mon frangin de cœur. Creepy Stories. Félicitations ma petite Abby frangine de cœur. Bah écoute, merci beaucoup mon frangin. Merci. À présent, mes questions. Ton film d'horreur préféré? Je dirais L'Exorciste. Mais bon, il n'y a pas que celui-là. Il y en a plein d'autres. Ton histoire d'horreur préférée? Ouais, il y en a plein. Alors, des autres conteurs ou des miennes? Ok. Dans le doute, on va faire comme l'étrange rendez-vous, on va répondre aux deux. Oh frangin, il y en a plein que j'adore. Ben, notamment les 3 jouets. Sinon, ouais, je les aime toutes les autres. Sinon, des miennes, eh ben... Il y a le contrat, que j'ai beaucoup aimé faire, et c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Entretien avec un tueur en série aussi. Et la morsure de la mort, qui est particulièrement dégueulasse. Autrement, ouais, j'aime toutes vos histoires. Question suivante. Quand vas-tu enfin venir séjourner à la maison? Oh non. Bah ouais. C'est vrai qu'il va falloir qu'on s'organise ça. Mais bientôt, j'espère. Alors, l'œuf ou la poule? Bisous, frangine. What? Je dirais l'œuf. Je dirais l'œuf parce que, bon, les dinosaures pondaient des œufs avant. Pondaient? Non. Ouais, peut-être que si, en fait. Enfin bon, l'œuf existait avant la poule. Donc je dirais l'œuf. Merci pour tes questions, mon frangin. Gros bisous à vous deux. Question de ma petite Maya l'abeille. Félicitations pour tes 1000 abonnés. Merci ma fifi. Et ouais, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plusieurs gosses sur les abysses. Crodor, mon fiston, et Maya, ma fifi. Notre petit délire, quoi. Aimes-tu toujours autant les creepypastas? Oui, beaucoup. Quel creepypasta as-tu le plus aimé écrire? Alors, je dirais... Entretien avec un tueur en série. Toutes, en fait. Toutes. Ouais, toutes, en fait. Parce qu'elles ont tout un univers différent. Et ouais, c'est amusant de jouer sur à peu près tous les tableaux que je veux. Enfin, surtout que je peux. As-tu des projets de creepypasta? Oula, oui, plein, plein. J'ai tellement de projets que j'arrive même pas à les aboutir en fait. Mais ouais, j'ai beaucoup de projets en tête. Mais ça va sortir.
Est-ce que tu aimes lécher les gros pieds de Hobbit de lecture? Alors, ma petite Maya, c'est non. Cette FAQ est complètement en train de partir en steak. Est-ce que tu m'aimes? Mais évidemment que je t'aime, ma petite Maya. Je t'adore même. Sans toi, la vie ne serait pas ce qu'elle est, ma petite mouette d'amour. Merci, ma petite Maya, pour tes questions. Bisous. Question de Coco Gachem. Félicitations pour tes 1000 abonnés, tu le mérites vraiment. Merci beaucoup. C'est gentil. Question. Depuis quand écris-tu des creepypastas? Je dirais à peu près 2 ans, peut-être 2 ans et demi. D'où te vient l'inspiration? Je dirais à peu près tout ce qui m'entoure, surtout de mon cerveau détraqué. Lol. Non, en fait, je m'inspire beaucoup du monde qui m'entoure. Et parfois de mes rêves, ou mes cauchemars d'ailleurs. Savoir qui tu es. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Laurence, et j'ai 49 ans. Heureusement pour moi, je ne les fais pas, bien que je commence à y émettre des doutes. Sinon, j'ai une fille de 25 ans. J'ai été mariée une fois et failli être mariée plusieurs fois. Heureusement pour moi, ça ne s'est pas fait. J'adore les animaux. Par contre, je déteste la maltraitance faite aux animaux. Alors ça, j'y ai en horreur. J'adore aussi aider les gens, parce que c'est mon chemin de vie. Est-ce que tu as un travail autre que celui de YouTube? Alors non, en fait je ne peux pas travailler à cause de mes maladies, mais vu que je suis médium et magnétiseuse, j'aide des gens dans le besoin. Alors je sais que certains d'entre vous vont me demander combien coûte une séance de magnétisme ou une séance de médiumnité. J'ai décidé de ne pas faire de profit avec mes capacités. Donc que ça soit pour mes patients, donc le magnétisme, lever de brûle, etc., que pour mes clients, tout ce qui est purification de maison, dégagement et tout le reste, en fait chez moi c'est non tarifaire. C'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent. Après je n'ai absolument rien contre les personnes qui font payer, hein. Après tout pour certains c'est leur métier, mais chez moi c'est non tarifaire. Voilà. Aimerais-tu pouvoir gagner ta vie seulement de tes creepypastas? Alors je sais pas, mais personnellement, ça m'étonnerait beaucoup que ça arrive. Est-ce que certains de tes personnages sont inspirés des personnes que tu connais? Famille, amis? Alors non, pas du tout. Mais parfois je m'inspire des situations que je peux croiser dans la vie de tous les jours. Voilà. Merci Coco Gachem pour tes questions. Maintenant, question de fracture. Déjà, félicitations pour tes 1000 abonnés. Merci beaucoup. Quand est-ce que tu vas sortir l'épisode 5 de Entretien avec un tueur en série? Ah non. Je me refais les 4 premiers, mais je veux connaître la suite. Alors, ma petite Seiko, elle est toujours à l'écriture, et comme pour moi c'est un gros projet, j'ai pas droit à l'erreur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, en plus il y a toutes les histoires que je dois sortir entre temps. Mais t'inquiète pas, elle arrive. Je ne t'ai pas oublié ma petite Seiko. Il est vrai que quand j'ai créé cette série, je m'attendais pas à autant d'engouement en fait. Je pensais pas une seule minute que cette série aurait pu toucher autant de monde en fait. Mais en tout cas, j'en suis ravie. Et t'inquiète ma petite Seiko, je ne t'oublie pas. Abby, c'est ton vrai prénom ou un pseudo? Et si c'est un pseudo, ça vient d'où? Alors non, en fait, Abby, c'est un pseudo. Mon vrai prénom, c'est Laurence. Ça vient d'où? En fait, j'aime bien juste le prénom Abigail. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas Abby? Tout simplement. Voilà. C'est quoi qui t'inspire toutes ces histoires tordues? Parce que des fois, c'est assez trash au niveau des détails. Alors, d'où me vient mon inspiration? Déjà de mon cerveau détraqué, ça c'est sûr. Puis comme par exemple avec Entretien avec un tueur en série, où j'avais commencé à mélanger de l'humour noir. Donc c'est très très bien passé.
Il y a aussi la morsure de la mort. Je reconnais qu'elle est dégueulasse et même assez trash. Voilà, en fait, mon problème, moi, il est là. Quand j'écris des histoires, à la base, elles sont à l'état brut, hein, donc pas travaillé, rien. Ça veut dire que j'ai à peu près tout dans ma tête, mais tout en l'écrivant, je ne peux pas m'empêcher de changer l'histoire au fur et à mesure du déroulement. Parce que ou ça me plaît plus, ou alors je trouve les phrases mal placées, ou alors tout simplement je me dis que c'est pas assez gore. Bref, il y a toujours un truc qui me plaît pas dans ce que j'écris. C'est comme ma dernière vidéo, un seul mot pour mourir. Eh ben si j'avais pas changé le texte, cette histoire aurait duré 3 minutes et quelques. Alors une fois de plus, j'ai rechangé mon texte, et ça a donné l'histoire qui est sortie. Parce qu'à la base elle était gore mais sans plus. Donc je me suis dit attends, tu fais des histoires horrifiques, bah balance quoi. Alors je l'ai toute remodelée, et puis voilà. Et c'est bien parce qu'au final ça a donné une vidéo plus longue. Donc tout bénef. Voilà, encore bravo, et j'ai hâte de découvrir la FAQ. Moi j'ai trop hâte de la mettre en ligne aussi. Eh ben je te remercie ma petite fracture pour tes questions. Gros bisous. Question de Alice Urstifilia. Alors j'espère ma grande que j'écorche pas ton pseudo, et si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Tu les mérites largement, et tu fais partie des gens qui en méritent beaucoup plus. Oh merci beaucoup, ça c'est très gentil, ça me touche vraiment. Bon, bien évidemment, j'ai quelques questions à te poser. Alors lâche-toi ma grande, on est là pour ça. Regardes-tu des animes et lis-tu des mangas? Si oui, tes préférés? Alors non, malheureusement, j'ai pas le temps pour ça, parce que la plupart du temps, je travaille sur ma chaîne. Team ange ou démon? Alors, je dirais les deux, parce qu'autant je peux être un petit ange adorable et tout ça, mais autant si on m'emmerde, je peux être la pire des saloperies. Voilà. Joues-tu à des jeux vidéo? Si oui, tes préférés? Alors pareil, j'ai pas trop le temps pour ça, mais quand je joue, je m'accorde une petite après-midi en fait. Et mes jeux préférés, je dirais Tomb Raider, Burnout, ouais, il y en a pas mal en fait. Mais sinon, ouais, je suis la giga copilote de Crodor sur les abysses, et là, franchement, on se marre. On se marre. D'ailleurs, je me souviens toujours du coup du conteneur. Alors celle-là, c'était épique. Alors, comment dire? Le crocro, je lui dis, fais gaffe, il y a un conteneur. Il me dit, oui, oui, t'inquiète. Même pas 10 secondes après. Mais il l'a pris dans la gueule, mais d'une force. Mais je te jure. Et je pense que tout le monde sur ce stream va s'en rappeler. On a vu le Crotal des Neiges, mais littéralement faire une envolée latérale pour aller s'exploser la tronche contre un mur. D'ailleurs, au passage, le mur lui en a redonné autant. Hein. Mais c'était épique. On n'a jamais autant rigolé que ça. En tout cas, pour moi, c'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une chaîne YouTube? Bon, ça, j'ai déjà répondu. C'est grâce à Creepy Stories. Voilà, c'était tout pour mes questions. Je te remercie beaucoup, ma petite Alice. Gros bisous. Question de lecture infernale. Je ne vais pas faire dans l'originalité, mais quel est ton film d'horreur préféré? Alors, mon petit lecturounet, mon film d'horreur préféré, je dirais L'Exorciste. Mais bon, il y en a eu plein d'autres. Je dirais, étant une grande fan d'horreur, ouais, j'aime à peu près tous les films d'horreur, en gros. Voilà, merci mon lecturounet pour ta question. Bisous. Et je viens tout juste de finir la FAQ. Il est maintenant 3h37 du matin. Et nous sommes passés à 1081 abonnés. Donc merci, 1081 fois encore. Cette FAQ est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi j'ai eu du plaisir à la faire. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. Bye.